La filière bois au programme de notre débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Maxime Chaumet, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de France Bois Forêt. Et Franck Ménard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes président de Xylo Futur. On va présenter vos organisations respectives. France Bois Forêt, pour commencer en quelques mots. C'est une association à but non lucratif qui regroupe les organisations professionnelles de la filière. Donc notre rôle, c'est de faire le lien entre tous les maillons de cette filière, depuis les propriétaires forestiers, avec également les pépiniéristes, les reboiseurs, etc., jusqu'à la chaîne de transformation, l'exploitation forestière et la transformation du bois. Notre rôle, il est donc de représenter les intérêts de la filière, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, mais également de financer des programmes. C'est vraiment une grosse partie de notre budget, tant sur de la communication que sur de la recherche, du développement, et dont fait partie forcément l'innovation. Oui, on va parler beaucoup d'innovation dans notre débat. Xylo Futur, en quelques mots, Franck Ménard. Xylo Futur, ça a 20 ans. C'est le pôle de compétitivité, effectivement, de la filière forêt-bois-chimie. Donc, nous sommes, effectivement, avec France Bois Forêt, dans l'organisation, effectivement, de l'accompagnement des entreprises, alors autant start-up, effectivement, que derrière des ETI ou des entreprises plus importantes, sur tout ce qui va tourner autour de le développement des innovations et la compétitivité qui fait partie quand même des enjeux forts de notre filière. C'est un secteur qui pèse lourd. C'est dans l'économie française. Qui pèse assez lourd. Je dirais c'est 24 000 emplois, si mes souvenirs sont bons. Un petit peu plus maintenant. On est à 420 000 emplois. 420 000 emplois au global, la filière, voilà. Et on a une création de valeur d'environ 30 milliards d'euros par an sur la chaîne de valeur française. Effectivement, ça commence à peser assez lourd. Avec ce carrefour international du bois qui se tient là à Nantes du 2 au 4 juin, rendez-vous évidemment important pour la filière. Comment elle se porte ? Tiens, je vous pose une question assez générale. Est-ce que c'est une filière qui va bien ? Je commence avec vous, Franck Ménard. Alors, sur la partie de ce que nous, on voit sur le terrain, je dirais qu'elle se porte assez bien. On va dire, on a de plus en plus de start-up, en tout cas de nouvelles entreprises qui se créent sur des dynamiques assez fortes dans la digitalisation, dans même le traitement du sol ou dans la partie construction. On a aussi de belles évolutions dans nos entreprises plus matures, bien évidemment. Beaucoup sur la construction bois, effectivement, qui reste quand même un des enjeux majeurs de notre développement. Et puis, on a quand même depuis quelques années un retour fort au niveau de nos scieries. Mais globalement, sur l'intégralité de la filière, je pense qu'on est sur une montée en puissance, on va dire, qui s'évalue relativement bien sur ces dernières années. Est-ce que c'est un secteur qui est très sensible aux variations ou au contraire, qui a une croissance assez régulière ? En fait, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a effectivement le court terme. On est quand même dans une situation compliquée, il faut se le dire aussi. On a quand même une hausse des coûts de l'énergie, etc. Donc, qui impacte directement la filière. Des contraintes réglementaires qui sont difficiles aussi et sur lesquelles on essaie d'agir. Donc, la situation à l'instant T, c'est compliqué, mais on a quand même un horizon qui se dégage devant nous. Alors, horizon, il est quand même plus ou moins long, mais si on regarde l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, qui est un petit peu notre boussole, les voyants sont ouverts pour la filière. Après, il y a des à-coups, effectivement, comme dans tout secteur, on va pas se mentir. Quand on a des droits de douane qui évoluent du jour au lendemain sans qu'on soit trop prévenu, forcément, ça a des impacts. On est très lié au marché de la construction. Un peu plus de 50% de la valeur qui est créée dans la filière, c'est pour la construction. Donc là, on voit que le logement, etc., on est dans une période difficile. Mais là aussi, on voit qu'il y a des signaux qui veulent être lancés. Le ministre du Logement communique pour justement avancer sur le sujet. Donc, on estime que on a des signaux verts sur le plus long terme. On a des périodes parfois compliquées à passer parce que des questions géopolitiques ou autres qui rendent la situation avec difficile. Donc ces enjeux de décarbonation dont vous nous parliez, le bois représente 42% de la production d'énergie verte. C'est le syndicat des énergies renouvelables qui donne ces chiffres. On est loin devant l'hydraulique à 19%. Alors, ce sont des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Est-ce que les innovations, Franck Ménard, elles portent essentiellement, j'allais dire exclusivement sur ces enjeux-là ou pas forcément ? Pas forcément. Je dirais que ça en fait partie parce qu'en fait, là, on travaille... Alors, sur les enjeux de la décarbonation, sur des enjeux d'énergie avec, par exemple, le Club Pyrogasification, où on traite des enjeux de traitement de la matière et des ressources pour aller peut-être plus utiliser des matières issues du recyclage que des matières purement forestières. Donc, on fait très attention sur ces enjeux-là technologiques. Et puis derrière, on va quand même sur beaucoup d'enjeux, je vous dis, liés à la digitalisation, c'est-à-dire mieux comprendre l'ensemble de l'espace dans lequel intervient notre forêt à travers des outils informatiques, tels que le LIDAR ou même plus puissants que le LIDAR, pour aller maintenant jusqu'à arriver à déterminer si effectivement un végétal va être
atteint, fragilisé, et effectivement aller derrière au niveau même au niveau des instances du sol. Donc on essaye, et en tout cas la recherche est mondiale de ce côté-là, mais en France on travaille quand même beaucoup sur les sujets, d'avoir cette vision beaucoup plus large en fait que le simple enjeu énergétique qui reste un enjeu quand même assez majeur. Quand on parle de gestion durable des forêts, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça change? La gestion durable des forêts, alors c'est un concept qui a été inventé quand même en France et qui est aujourd'hui vraiment encadré. C'est une gestion des forêts qui permet de subvenir aux besoins des humains à l'instant T, sans compromettre l'usage futur des futures générations. Donc l'encadrement se fait par le code forestier, et donc cette gestion permet ce qu'on voit aujourd'hui, une forêt en expansion d'une part, et également un capital sur pied qui est en croissance. On a une forêt qui n'a jamais été aussi développée qu'aujourd'hui, une forêt très diversifiée. Est-ce qu'on a évolué dans la façon dans les choix qu'on pouvait faire dans le cadre de cette gestion durable des forêts? Parce que si c'est planté tout exactement la même espèce partout, etc., c'est pas une bonne gestion durable des forêts. Ouais, exactement. Alors la gestion se fait en fonction de plusieurs choses. D'une part, des conditions climatiques. Donc le changement climatique aujourd'hui nous impose, pas aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs années, à revoir aussi notre façon de gérer les forêts, tant sur la plantation que sur l'exploitation et sur la gestion au quotidien. Les propriétaires, puisque quand même au final c'est le propriétaire qui choisit ce qu'il veut planter, ce qu'il veut faire dans sa forêt, propriétaire qu'il soit public ou privé. 75% de la forêt aujourd'hui est privée, mais on a 25% de forêt publique, forêt domaniale et de collectivité. Et bien entendu, du fait du changement climatique, il y a des évolutions qui se font. Donc on implante de nouvelles essences en France, puisqu'on le voit, on a certaines essences qui aujourd'hui sont vraiment impactées par le changement climatique. On voit que la forêt a de plus en plus de mal à capter du carbone parce qu'on a des températures trop chaudes en été, un manque d'eau aussi, puisqu'en fait la photosynthèse c'est quand même du soleil mais également de l'eau, et quand il y a un manque d'eau, voilà. Donc on est obligé de planter des nouvelles choses et d'avoir des nouvelles façons de récolter, aussi parce qu'on entend bien que la société évolue et demande des choses nouvelles. Et donc, les gestionnaires, qui sont les conseils des propriétaires, tiennent compte de tout ça pour justement faire évoluer nos pratiques. Toujours dans un cadre réglementé qui est celui du Code forestier, donc qui assure une gestion durable des forêts en France. Alors, je voudrais qu'on parle, Franck Ménard, de cette Biomass Factory, parce que là, on est vraiment au cœur de l'innovation. Ça se passe près d'Angoulême. De quoi il s'agit ? En fait, le concept est simple. Aujourd'hui, dans le cadre de la décarbonation justement d'un industriel qui est Veralia, on va installer à proximité de lui, à 35 km, effectivement, une usine qui va traiter et manufacturer des bois venant de 4 segments d'activités différentes: la forêt, paysage, environnement, l'agriculture avec les cèpes de vigne qui reste un vrai sujet pour le secteur du cognac, et puis les bois de recyclage. On va manufacturer ces produits pour en faire un combustible qui va rentrer dans une usine de pyrogasification pour injecter du gaz directement dans un four verrier. Donc c'est un enjeu effectivement direct de décarbonation d'un industriel, et nous on vient se coller à lui à travers une unité effectivement de production, alors qu'on ne détient pas, mais pour arriver à, je dirais, traiter des produits du territoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser et déborder le territoire de la Charente, pour préparer des matières qui vont rentrer dans cette installation, et après on va dire essaimer autour à travers l'ensemble des autres installations qui sont dans le territoire. C'est du bois de récupération, c'est du bois qui est produit pour ça, juste pour bien comprendre. Oui, bien sûr. Alors, la part forestière, je dirais, de la Charente est relativement limitée, donc on va avoir peu d'impact sur la partie forestière. Par contre, sur nos enjeux de valorisation des bois, puisque là, on parle bien de valorisation, nos bois de recyclage, les bois de déchets, qu'on a tout à chacun, effectivement, qu'on met tout à chacun le week-end à la déchetterie, vont rentrer dedans, plus la fraction ligneuse des déchets verts, parce que là aussi, nous produisons énormément de déchets verts, et derrière, tout ce qui tourne autour des cèpes vont nous permettre de manufacturer ces matières qui, normalement, auraient d'autres utilités ou feraient énormément de kilomètres pour être valorisés. C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui deviennent ou qu'est-ce qui devenait sans cette Biomass Factory ? Alors, sur ce territoire, on va dire que pour être valorisés, certains produits font 500 km, ce qui est intolérable, on va dire, aujourd'hui, dans l'ensemble de ce qu'on peut parler vis-à-vis de la mobilité décarbonée aussi. Donc, l'idée, c'est de rester sur le territoire, de créer en même temps des emplois non délocalisables sur le périmètre, et puis d'avoir un outil, si vous voulez, qui soit à la hauteur des innovations d'aujourd'hui, entre le tri, toute la partie gestion laser et tout ce qui va nous permettre de mieux segmenter les matières, puisque la version énergétique est un peu une version ultime, et on va dire qu'entre-temps, on a d'autres solutions à apporter sur la chimie du végétal, par exemple, en triant mieux certaines matières, ou même pour le panneau, pour aller rechercher des produits que les panneauteurs exigent aujourd'hui de manière beaucoup plus segmentée. Donc, un outil industriel, en tout cas, qui est en plein développement. Donc, vous parliez d'emploi. Est-ce que c'est un enjeu de la filière, le recrutement ? Est-ce que ce sont des métiers, les métiers de la forêt et du bois qui
qui ont, je sais pas, une bonne image ou au contraire, il faut travailler cette image? Enjeu majeur, on prend souvent dans notre filière, on dit qu'on a 4 grands enjeux dans notre filière. Le premier, c'est l'adaptation des forêts au changement climatique, on vient d'en parler. Le deuxième, c'est le développement des usages du bois et des capacités industrielles, notamment dans l'objectif de l'atteinte de la neutralité carbone. Le troisième, c'est le dialogue avec la société, on en a parlé, voilà, il y a des attentes de plus en plus fortes. Et le quatrième, c'est l'attractivité des métiers. On a une image qui parfois, je ne vais pas dire est injuste, mais de travail en forêt dans des conditions difficiles. Voilà. Donc l'innovation doit permettre aussi de renforcer cette attractivité, mais on a une filière qui est en croissance. Aujourd'hui, 420 000 emplois, on en a parlé tout à l'heure. On a fait quasiment plus de 50 000 emplois en 7 ans. Donc il y a un développement de notre filière et on estime aussi qu'on va avoir encore une croissance au cours des prochaines années du fait de cette demande qui est censée être portée par la décarbonation de nos usages. Donc une filière qui offre des perspectives, notamment en termes d'emploi et à tous les niveaux, que ce soit en forêt, comme dans les usines de transformation du bois, quels que soient les échelons également. Donc c'est pour ça qu'au sein de la filière, on a engagé cette grande campagne depuis plusieurs années, Very Wood Métiers, qui, tant sur le plan national que dans les territoires, en fait, on est présent dans différents salons. On est là pour montrer aux jeunes comme aux moins jeunes, parce qu'on a aussi des carrières diversifiées, que toutes les portes sont ouvertes pour notre filière. Ouais. Ça marche, cette campagne? Ça marche. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a déjà plus 46 000 ETP là, créés en 7 ans. Alors après, on a des périodes un petit peu plus difficiles de recrutement, etc. Mais en tout cas, on essaie de créer les conditions, on va dire plutôt ça comme ça, pour que l'emploi se fasse le mieux possible dans notre filière. Est-ce que vous êtes, Franck Ménard, dépendant, vous parliez du secteur du bâtiment. C'est vrai que le secteur du bâtiment, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, mais un gros levier de décarbonation aussi. Et le bois est l'un des enjeux majeurs du secteur du bâtiment aujourd'hui. Vous le ressentez? C'est un réel enjeu, oui. De toute façon, dès que les fluctuations du marché, elles sont intenses. Le marché du bâtiment va mal. Effectivement, il y a beaucoup moins on va dire, d'attractivité ou de production. Donc, moins de production égale effectivement moins de déchets égale moins d'utilisation des déchets, puisqu'en fait, c'est une boucle. Bien sûr. Ça part de la forêt, ça va sur la production, et puis effectivement, ça revient effectivement derrière dans la valorisation des matières. Donc, oui, c'est une part importante, et c'est une part sur laquelle on a beaucoup encore à faire en France, en tout cas pour une meilleure compréhension des usages du bois dans la construction. On travaille beaucoup. France Bois Forêt et tous les acteurs qui travaillent autour en font partie. Le Carrefour du Bois, c'est effectivement l'élément majeur de l'année, qui vient effectivement nous permettre de montrer toute cette attractivité. Donc c'est un enjeu fort, en tout cas pour notre filière. Ouais. Ce Carrefour international du bois qui se tient donc du 2 au 4 juin à Nantes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure tout de suite du grand entretien de ce Smart Impact avec le directeur général Europe du Sud du géant de l'informatique Acer.